شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما، وبارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا. اللهم بنس إن شاء الله تعالى ستسيز. اللهم بنس ستسيز إن شاء الله عز وجل ببركة القرآن. اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين. أما بعد. Donc, chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver à nouveau, Inch'Allah Azza wa Jal. Toujours, je vous remercie pour votre fidélité à la parole d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, vous êtes nombreuses et nombreux, Inch'Allah Azza wa Jal, à s'intéresser à ces séances de méditation de Coran al-Karim. Et je souhaite la bienvenue pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Inch'Allah Azza wa Jal, ces séances d'exégèse et de méditation du Coran vont nous servir, Inch'Allah Azza wa Jal, à chaque fois et à chaque séance de découvrir quelques trésors de cette parole d'Allah Azza wa Jal qui recèle tous les enseignements. Et c'est une source inépuisable d'enseignements éducatifs, spirituels, parce qu'on est face à un livre civilisationnel et un livre لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. C'est un livre de vérité absolue. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui nous parle. Et quel privilège et quelle portée symbolique qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à nous avec sa puissance, sa connaissance et son savoir, s'adresse à notre fragilité, à notre vulnérabilité et à notre être dans toute sa globalité. Donc, vous avez pu voir que nous prenons énormément de temps pour méditer, rester sur chaque mot, chaque phrase, parce que chaque concept coranique recèle des enseignements avec un mystère dans le Coran al-Karim. Et j'en ai la certitude, si on refait également ces séances une autre fois, nous allons découvrir bien entendu d'autres enseignements qui ne finissent jamais. C'est pour cette raison, le Coran al-Karim, il faut prendre le temps pour le lire et pour le méditer. Il ne s'agit pas de faire une lecture superficielle, une lecture très rapide, mais c'est une lecture où nous devons prendre le temps. Parce qu'il y a une phase de compréhension, il y a une phase qu'on appelle de digestion, donc il faut digérer un certain nombre d'enseignements, et il y a une autre phase, bien entendu, de digestion, et après une autre phase, bien entendu, de dégustation. Et cette dégustation va nous amener à une autre étape ultime de la vie spirituelle et de l'éveil spirituel à travers la parole d'Allah. Voilà, ça c'est juste une introduction pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, pour qu'ils puissent un peu comprendre le cadre dans lequel nous situons. Donc, bismillah, on commence, Inch'Allah, cette séance.
Comme vous l'avez vu, j'essaie de vous donner un résumé à chaque fois pour que vous essayiez un peu de comprendre ce que nous avons vu et ce que nous projetons de le faire pour les séances à venir. Euh, donc, euh, la dernière fois, nous avons parlé de ce concept de l'étonnement et aussi du rejet et pourquoi les gens rejettent surtout cette question essentielle de la vie après la mort. C'est une question métaphysique qui a toujours intrigué la conscience humaine et qui a toujours été un sujet de divergence, comme nous l'avons vu à travers la dernière séance. Et vous avez pu constater à chaque fois que le Coran al-Karim analyse une situation, évoque et relate un certain nombre de conceptions de la vie, conception de l'univers, conception au sujet d'Allah Azza wa Jal, et aussi au sujet de la vie après de l'au-delà. Nous avons vu des différentes catégories et à chaque fois que le Coran analyse une situation, il essaie de donner une réponse la plus adéquate en fonction de la problématique qui est soulevée. Et ici, on est face, comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y a différentes formes de rejet. Il y a un rejet qui serait purement primitif et enfantin, comme c'est le cas ici dans cette sourate. Vous avez d'autres formes de rejet qui sont plus idéologiques, qui émanent d'une idéologie matérialiste avec une conception du hasard. Et nous avons vu comment le Coran a répondu à cette question-là. Je ne vais pas aller plus en détail parce qu'il y a d'autres sourates. Si peut-être on aura l'occasion un jour de découvrir ces sourates, on va voir aussi comment le Coran essaie de se défendre. Mais je vous ai donné juste quelques aspects. Et puis, vous allez à une autre forme de rejet qui est purement psychologique, que le Coran l'a évoqué par forme d'orgueil, parfois une forme de mépris vis-à-vis du message, sans qu'il y ait forcément une démarche sincère de recherche de vérité. Donc, ça n'empêche pas que les gens basculent d'un rejet vers un autre. Ça peut que ça commence par un étonnement primitif et enfantin, comme c'est le cas ici dans cette sourate, mais au fur et à mesure, ça peut devenir une forme plus idéologique. Et puis, ces trois attitudes peuvent se combiner. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a vraiment des frontières entre ces différentes formes de rejet, mais ça n'empêche qu'il y ait ces différentes façons, ces différents processus par lesquels certains peuvent passer. Donc, on va nous arrêter particulièrement sur cette sourate particulièrement, de cet étonnement. Donc, ils disent, donc ces négateurs, ils ont dit, cette chose est tellement étrange. C'est incroyable, c'est étrange. Aïda mitna, étant mort et devenu poussière, de revenir de loin à la vie, c'est-à-dire Aïda mitna, lorsque nous allons mourir. Donc, il y a la question de la mort qui est évoquée. Vous allez voir, je ne vais pas m'attarder sur cette question de la mort parce que la sourate, bien entendu, dans d'autres passages coraniques, va évoquer cette question-là. C'est pour ça que je vais différer cette question quand on va parler de la mort et vous allez voir cette sourate-là, il est chargé sur le plan éducatif et surtout sur le rapport à la mort. Et vous allez voir que c'est une sourate vraiment qui porte ce sujet à cœur. Donc, je ne vais pas revenir sur cette question. Donc, ils ont dit Aïda Mitna. Et Aïda, cette expression en arabe, Aïda, c'est quelqu'un, il dit est-ce possible? C'est comme ça, Aïda, est-ce possible lorsque nous devenons morts, Aïda Mitna, lorsque nous allons mourir, wa kunna turaban, et nous allons devenir une poussière. Et dans d'autres passages coraniques, vous trouvez pratiquement la même formulation, mais juste dans d'autres passages coraniques, on rajoute les os, poussière et les os. Et cette sourate que je viens d'évoquer à l'instant, je viens de lire à l'instant, vous pouvez y revenir dans sourate Yasin, à la fin de sourate Yasin, où Allah Azza wa Jal parle de quelqu'un qui est venu chez le prophète alayhi salatu wassalam, et qui a pris les os, il a pris quelques os, et il commence vraiment par pure moquerie, un peu
prendre ses os et dire Aïda, c'est-à-dire est-ce que quand nous allons devenir des os, Dieu va nous ressusciter, va nous faire revenir encore en vie. Et Allah Azza wa Jalla dit, il lui répond dans ce verset avec fort dans la symbolique, il dit وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Il a donné un exemple, c'est-à-dire c'est comme il a donné un exemple مثلا ونسي خلقه, il a oublié sa propre création. Et je vous ai dit la dernière fois que parmi les réponses les plus fortes dans le Coran, c'est qu'à chaque fois, chaque question qui a un doute au sujet de l'au-delà, Allah Azza wa Jal fait revenir les personnes à l'origine de la création. Parce que ce qui est complexe, c'est un paradoxe. Ce qui est complexe, en fait, c'est l'origine de la création. Créer quelque chose du néant, du vide, c'est quelque chose de plus complexe et de plus difficile que le fait de restituer cet être à partir des morceaux, des choses qui sont morcelisées et parcellisées. Vous prenez juste un exemple, un fabricant, quand il fabrique un appareil, donc il connaît un peu, parce qu'il a déjà, quand il a fabriqué cet appareil, donc déjà, il a imaginé. Donc quand il a imaginé, on va voir que quand on parle d'Allah Azza wa Jal, on peut plus parler de on peut plus faire ce comparatif. Parce que j'aimerais aujourd'hui nuancer quelques aspects qui sont liés aux attributs divins, parce que c'est important pour qu'on ne puisse pas confondre dans le comparatif. Et souvent, ces gens-là, pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils ont mis sur le même plan l'agir divin avec l'agir humain. C'est-à-dire quelqu'un qui s'étonne. Oui, humainement parlant, on peut s'étonner de certaines attitudes, de certaines formes qui peuvent nous sembler au premier abord inhabituelles, qui sont liées à notre finitude humaine, aussi à notre fragilité humaine, notre vulnérabilité. Mais par contre, quand on parle de l'agir divin, des attributs divins, là, on se situe sur un autre plan. Donc la question de l'étonnement ne se pose même pas, parce que nous allons voir comment Allah Azza wa Jal, quand il ordonne la chose, comment il crée la chose, c'est d'une autre façon et d'une autre procédure qui est totalement différente et qui peut impressionner l'humain. Mais cet étonnement spirituel, il est très différent de l'étonnement de cette nature-là. Parce que l'étonnement spirituel va assimiler ce pouvoir et cette puissance divine pour devenir vraiment une source inépuisable spirituelle. Parce que quelqu'un qui va méditer sur le sens de la création, et ça lui semble tellement étrange, donc à ce moment-là, il va mieux déguster son sens de servitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, le sens de l'ubudiyya d'Allah Azza wa Jalla. Et quelqu'un qui part avec déjà une forme d'orgueil, et il ne peut pas tenir, aller au bout de la démarche. Et la sourate, bien entendu, relate cet aspect-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand quelqu'un, un fabricant, il fabrique quelque chose, donc il a imaginé la chose. Quand il a imaginé la chose, il a imaginé un processus. Par exemple, donc il a imaginé par exemple une voiture, donc vous l'imaginez et vous imaginez même un processus. Par quoi il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par les roues? Est-ce qu'il faut commencer par... Et ce processus-là, ça devient même une forme d'ingénierie dans la mécanique, ça devient vraiment un processus de fabrication. Donc, qu'est-ce qui est plus complexe? C'est déjà au premier abord d'assembler tout, de prendre ces pièces, d'imaginer déjà le produit et de le fabriquer, ou plutôt déconstruire ou déconstituer cet objet-là et de le restituer à nous. Donc vous voyez que le premier objet de création, il est encore plus complexe. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, dans ce verset coranique que je viens de lire au début de cette sourate, il dit Allah daraba lana mathalan, c'est-à-dire c'est comme il s'est pris dans une forme d'orgueil, il donne un exemple. Donc il a pris ses os, il a dit oui, nous allons nous transformer en poussière et revenir à nouveau. Donc ça semble étrange. Allah Azza wa Jal lui répond, il dit cette personne-là, il donne un exemple, il a oublié sa propre création. Il a dit qui peut créer les os qui est devenu poussière, est devenu pulvérisé, fragile. Allah lui répond, dit à cette personne, dit
celui qui va les faire revivre, c'est celui الذي أنشأها أول مرة, celui qui l'a constitué pour la première fois. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit? Imaginez, retenez bien avec moi la réponse ici coranique, dans un autre passage de Surat Yassine, qui va nous amener à mieux comprendre ce passage-là. Il dit, Allah dit, dis-lui, c'est-à-dire celui qui va faire revivre et donner vie à ces os, même qui sont devenus poussière, celui qui l'a constitué pour la première fois. Et il dit, Allah, deuxième réponse, wa huwa bi kulli khalqin alim, et celui qui est connaisseur de toute sa création. Donc, Allah Azza wa Jal met en avant le sens et le pouvoir de connaissance et de savoir. Ça veut dire que à chaque fois, Allah Azza wa Jal, quand il parle de la création, et c'est très redondant dans le Coran al-Karim, et retenez bien cette idée-là parce qu'il va nous servir pour mieux comprendre ce passage exactement dans le Coran. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création, il parle de sa connaissance et de son savoir. Vous trouvez le verset coranique où Allah Ta'ala il dit Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir, c'est-à-dire il dit est-ce que celui qui crée ne connaît pas sa création? C'est quand vous dites à un ingénieur qui a fabriqué une voiture qui ne connaît pas le détail des détails, il connaît tous les constituants de sa marque, de sa fabrique. Ça serait inconcevable. C'est-à-dire la connaissance, c'est un préalable à tout. Donc c'est pour ça, ces personnes-là, Allah Azza wa Jal va leur répondre de cette façon-là. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Dans ce passage-là, si vous avez le Coran, il faut vous revenir. Et dit Allah Azza wa Jal, il dit, quand il leur répond, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, nous savons ce que la terre en a réduit. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal leur dit, ce qui vous étonne que le corps va se décomposer sur terre, et puis ils deviennent des pieds, et ils deviennent des morceaux qui ne sont pas pourtant identifiables. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, nous savons ce que la terre en a réduit. C'est-à-dire quand le corps, dans sa tombe, il se décompose. Allah subhanahu wa ta'ala, regardez cette connaissance absolue. Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala, il connaît détail par détail, moment par moment, quand ce corps, il se décompose et quand la terre réduit de ce corps-là. Il dit, nous savons ce que la terre en a réduit et nous avons, et cela, il est auprès de nous dans un livre protégé. Donc, cette source d'étonnement, je rappelle une chose, c'est que le Coran ici évoque la situation habituelle. C'est-à-dire, la situation habituelle, c'est que les gens meurent et puis ils vont être enterrés et le corps va se décomposer naturellement, comme tous les êtres, ils vont passer par ce passage. Mais on oublie une autre chose, c'est que il y a différentes façons de mourir. C'est pas la seule façon, parce que vous pouvez mourir et cette forme-là qui les étonne, parce que déjà quand quelqu'un il est dans sa tombe, donc on identifie son corps déjà, et donc c'est plus identifié parce qu'on a un corps identifié dans un endroit précis. Mais il y a d'autres formes encore plus étonnantes. Mais Allah Azza wa Jalla, on est capable, subhanahu wa ta'ala, de faire revenir ces pièces, c'est-à-dire détachées, si on puisse dire, même dans des situations encore invraisemblables. Par exemple, il y a différentes façons de mourir, par exemple en se noyant. Il y a des personnes là qui se sont noyées, qu'on n'a jamais retrouvé leur corps. Voilà, c'est encore plus étonnant. On va dire comment ce corps-là, Allah Azza wa Jalla va le faire revenir. Des gens qui ont chuté, par exemple, d'un avion, on les a jamais retrouvés. Il y a des gens qui se sont brûlés, des gens qui se sont percutés dans un accident de voiture. On n'arrive plus à identifier même leur corps. Dans toutes ces circonstances, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est fondamental, rien ne change quant au pouvoir d'Allah ta'ala de restituer ses corps facilement et sans aucun effort. Et c'est là Allah Azza wa Jalla il nous dit attention, ce parallélisme, cette forme de comparaison entre le savoir divin et le pouvoir divin avec la connaissance divine et la connaissance humaine est un faux comparatif qui ne peut pas nous amener à mieux comprendre les choses. Parce que Allah Azza wa Jalla nous dit
Et dans cette même sourate de Yassine, il dit à la fin, Allah Azza wa Jal, il dit, Innama amruhu, l'ordre d'Allah, Ida arada shay'an, quand il veut quelque chose. Allah Ta'ala, il nous dit, quand il veut quelque chose, an yaqula lahu kun fayakun. Il lui dit, soit et c'est. Il suffit qu'un ordre d'Allah Azza wa Jal, et tout de suite la chose se crée. Donc pour Allah Azza wa Jal, ce n'est même pas un effort de restituer ce corps. Il suffit qu'il prononce, qu'il dit un ordre, qu'il met l'ordre. Il suffit qu'il y ait une volonté de sa part qui s'exprime et tout cela peut être restitué à nous. Et cette histoire-là de Ibrahim alayhi salam que je vous ai dit la dernière fois, quand il a dit à Allah Azza wa Jal, Arini, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah Azza wa Jal lui a donné un exemple matériel, un exemple concret. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, prends de ces 4 oiseaux, et ces oiseaux, ils étaient de différents types d'oiseaux, différentes races, et puis il a mis le pied dans une montagne, il a mis les yeux dans une autre montagne, donc il les a morcelés et les a mis. Et Allah Azza wa Jal lui a dit, Ud'uhunna, appelle-les, ils vont venir par toi, par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quand il les a appelés, ils sont tous revenus. Ibrahim alayhi salam, il s'étonnait quand il a vu ça. Quand il a vu vraiment la tête rejoint les pieds et le tout va se reconstituer de façon facile, juste un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre-là, il a dit juste tu les appelles. Et quand il les a appelés, on a vu un être constitué pour la première fois. Et Sayyidina Ibrahim, quand il a vu cela, il a dit A'lamu, je sais maintenant. Il le sait, mais maintenant, il veut fortifier, il veut encore confirmer sa croyance. Ça devient encore une croyance inébranlable, parce que quand on voit et quand on constate ça, parce que c'est quelque chose de miraculeux, et Allah Azza wa Jalla a voulu bien lui montrer ce signe. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibrahim? C'était quoi le constat? Je sais qu'Allah il est capable de toutes choses. Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, sa puissance et sa capacité de pouvoir de tout faire, sans exception. L'action humaine, il a des limites. Quand on commence à faire des choses, on fait des démarches, on essaie un peu d'analyser la situation, et parfois on manque de moyens, on manque de savoir, et on manque de connaissances, et puis on doit planifier, on doit programmer, on doit mettre un plan A, plan B, plan C, et parfois ça marche, parfois ça marche pas. Ça, c'est les limites humaines. Mais quand il s'agit du pouvoir divin, Allah subhanahu wa ta'ala, rien qui stoppe. C'est tout facile. C'est pour ça que vous allez voir dans la même sourate, mais vraiment dans le dernier passage, quand Allah ta'ala va parler des créations des cieux. Vous imaginez la création des cieux et de la terre. Elle dit, nous avons créé les cieux et la terre. En 6 jours. On va voir pourquoi c'est 6 jours. Et à la fin, Allah Azza wa Jalla a dit, sans que cela ne cause aucune fatigue. Parce que la puissance d'Allah Azza wa Jal qui s'exprime. Donc, Allah Azza wa Jal répond à ces gens-là, donc vous avez bien compris, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ces gens, c'est comme la source de leur étonnement. La source de l'étonnement, bien entendu, c'est une conséquence de l'ignorance des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate-là, il va faire tourner leur regard, vers l'absolu, vers la transcendance, vers la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, je vous ai dit la dernière fois quand la femme de Ibrahim alayhi salam, et la même chose comme Marie alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé qu'il va enfanter un enfant qui est Jésus alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment est-ce possible? Est-ce possible? Parce que, en principe, pour la reproduction, il faut un homme et une femme. Il dit, est-ce possible? Et Allah Azza wa Jal, il lui dit, tout cela, c'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakhluq, il crée. Il le donne même Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il donne même le comparatif entre Adam et Jésus.
Il dit Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Adam, est-ce qu'il avait un père? Est-ce qu'il avait une mère? C'est encore plus étonnant parce que Adam, il a ni père ni mère. Et Allah Ta'ala l'a créé pour la première fois. Alors que Isa alayhi salam, il a au moins une mère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est tout facile auprès de moi. Zacharia il s'étonne. Comment je puisse avoir un enfant, mais je suis dans cet âge tardif et ma femme il est stérile. De même, la femme de Sidna Ibrahim il dit Ya waylata alidu, est-ce que je vais enfanter? Wa ana ajouz, je suis vraiment une femme très âgée. Et toujours la réponse, c'est très important, toujours la réponse est toujours la même réponse. C'est quoi? Dhalik, cela pour Allah est facile. Alayya hayyin, tout cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, rien auprès d'Allah Azza wa Jal ne peut obéir aux règles, aux règles humaines. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, et ils l'ont dit, qu'est-ce qu'ils l'ont dit? قالوا أتعجبين من أمر الله. Les anges, quand ils ont dit à la femme d'Ibrahim, ils ont dit, est-ce que vous vous étonnez de l'ordre d'Allah? Rien d'étonnant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on constate dans ce verset coranique spécifiquement que Allah Ta'ala, avant de leur parler de sa puissance, il a commencé par évoquer son savoir. Parce qu'il y a une partie où Allah subhanahu wa ta'ala va parler de son savoir, il y a une autre partie où Allah Azza wa Jal va parler de sa puissance. Il commence par son savoir. Pourquoi? Parce que le savoir, toujours le savoir, je ne dis pas qu'il doit précéder, c'est-à-dire qu'il doit précéder, quand on parle des humains, qu'il doit précéder, le savoir toujours précède la puissance, précède la force, mais on dit procède plutôt, c'est-à-dire on est dans un mécanisme concomitant entre le savoir et la puissance. Donc, le savoir procède toujours la force et la puissance. Pourquoi? Parce que tout agir, au sens général du terme, quand on agit, toujours, cet agir, il doit toujours décoller d'une connaissance et d'une expertise. Parce que on peut avoir tous les moyens pour faire quelque chose. On a la puissance, on a la force pour faire les choses, mais on n'a pas la connaissance suffisante de la façon de le faire et comment le faire. De même, on peut avoir le savoir et la connaissance suffisante, mais sans avoir le pouvoir et les moyens de les réaliser. C'est pour ça, dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala toujours associe systématiquement, pratiquement dans plusieurs passages coraniques, ces deux noms divins. C'est quoi? L'omniscient, c'est-à-dire la connaissance absolue, l'omniscient, et le puissant. Alim, vous trouvez toujours Allah Azza wa Jal dit, Alimun Qadir. Vous trouvez qu'il associe ces deux noms-là. Le côté de sa connaissance absolue et le côté de sa puissance absolue. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça les savants du dogme disent en fait que le savoir est le revers de la puissance. C'est-à-dire cette connaissance, ce savoir divin qui s'exprime, alors à ce moment-là, il démontre une autre, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on regarde Allah Azza wa Jalla, ici, il leur répond, qad alimna, il leur dit, nous savons. Ça veut dire ce que vous ignorez, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce processus de décomposition du corps. Et ce nom divin de l'Alim dans le Coran, vous trouvez Allah Azza wa Jalla, il parle de l'Alim, il parle de l'Allam, il parlait toujours dans cette, c'est une formule d'exagération, ça veut dire une connaissance, je vais décrire par la suite, Inch'Allah Azza wa Jalla, les caractéristiques de ce savoir divin qui est très, très, très important, qui est évoqué dans cette sourate-là. Mais on remarque que ce nom divin de l'Alim, dans le Coran, est pratiquement cité 154 fois. Donc, 154 fois dans le Coran, le mot Alim, omniscient, est cité dans le Coran al-Karim. Et dans 95 fois, il est associé à un autre nom. C'est-à-dire, vous trouvez parfois, et j'aimerais bien décortiquer avec vous, ces formes d'association, parce que c'est tellement important, quand on veut comprendre ces noms divins,
il faut voir cette association qui n'est pas arbitraire. Et vous trouvez à chaque passage coranique, en fonction du contexte des versets, Allah subhanahu wa ta'ala associe ce nom d'omniscient à d'autres noms divins. Mais ici, il associe surtout à ce nom du pouvoir et de puissance. Donc, il est cité 150 fois, dans 95 fois, il est associé à un autre nom, et dans 59 fois, il est cité tout seul, comme ça, omniscient. Cela montre que cette connaissance de ces attributs divins est primordiale et fondamentale. Parce qu'on ne peut pas concevoir une spiritualité qui ne fait pas des noms divins une source de la connaissance divine. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, parce qu'on est dans un sujet de Coran, il n'y a pas une page que vous ouvrez, vous ne trouvez pas, Allah parle de lui, subhanahu wa ta'ala, parle de ses attributs, parle de sa puissance. C'est une piste définir même le Coran et le Karim. Et le qualifie, c'est le Coran, c'est le livre d'accès à la connaissance d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois, il s'exprime, il se révèle à nous à travers ses noms et ses attributs. Donc, on remarque que dans ce nom, l'alim, l'omniscient, qui sait tout, subhanahu wa ta'ala, il a été associé à un autre nom, c'est l'audient. L'audient, ça veut dire qui entend tout, subhanahu wa ta'ala. Et il a été associé, c'est-à-dire le nom qui a été plus associé à ce nom de l'alim, l'omniscient, dans le Coran, c'était surtout l'audient. L'audient en 32 fois dans le Coran. Et ça, c'est important, juste pour évoquer quelque chose de primordial avant d'aborder cette suite-là, parce qu'on a vraiment, j'ai jugé nécessaire d'aborder un aspect très intéressant relevant du dogme, du credo musulman. Parce que vous voyez que le dogme, c'est fondamental. Il faut absolument mieux comprendre parce qu'il s'agit de la représentation de la conception de Dieu. C'est-à-dire si on a une fausse conception, c'est tellement dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir toujours au texte coranique pour pouvoir, Inch'Allah Azza wa Jal, voir comment Allah Azza wa Jal est se décrit. Je nuance quelque chose de fondamental. Quand je vais évoquer, je vais vous parler peut-être dans ce passage ou dans d'autres passages des noms divins, de ces attributs d'Allah Azza wa Jal, il faut toujours mettre quelque chose en tête. C'est que Allah Azza wa Jal nous dit clairement dans le Coran, Laïsa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Mettez toujours cette règle coranique. Il n'y a rien qui lui ressemble. Ne faites jamais la comparaison. Attention, à un moment donné, quand je parle de savoir divin, vous vous comparez de suite à la connaissance au savoir humain. Quand Allah Ta'ala dit, il entend, attention que vous allez imaginer qu'il entend dans la façon que vous imaginez. C'est pour ça, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il disait cette belle formule, vraiment du dogme, il dit, Kullu ma yakhtaru bi balik fa rabbuna laysa bi dhalik. Il dit, tout ce qui traverse ton imaginaire sur le sujet Dieu, sache que c'est pas Dieu. Parce que c'est impossible de percevoir l'essence d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand vous entendez des versets coraniques, Allah Azza wa Jal parle sans aller dans un débat de spéculation parce qu'il y avait vraiment un débat théologique entre les savants sur les noms divins. Divins parce que sur le nom divin, dans certains noms divins, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je n'ai pas rentré dans ce débat-là. C'est un débat vraiment qui a pris des années, des siècles d'arguments, contre-arguments. Alors, quand on revient à l'essence même dans le Coran al-Karim, on voit que l'aqida, le dogme, il est si simple que ça. Même l'imam al-Razi, c'était un grand théologien qui a passé pratiquement 20 ans à répondre à ces questionnements-là. À un moment donné, il a dit, quand il a vu une vieille femme qui croyait en Dieu, en toute spontanéité, simplicité, il a dit, j'ai souhaité mourir sur la foi de cette vieille femme. J'ai passé 20 ans, il a dit, de recherche, de débat théologique, surtout quand il y avait le débat philosophique qui était hérité des Grecs, sur les sens, sur les attributs, qui s'est mêlé au débat théologique dans le Coran. Malheureusement,
ça a donné des débats qui sont stériles et qui n'ont rien produit. Et on a l'exemple de l'imam al-Razi qui a passé 20 ans à répondre à ces questionnements-là d'un point de vue philosophique et théologique. Et à la fin, il arrive, il a dit, je n'ai pas trouvé les meilleurs descriptifs et réponses que la réponse coranique. Allah Ta'ala dit, rien qui lui ressemble. Quand Allah Ta'ala dit, il voit, il entend, etc. Donc on reste. Donc il y a certains attributs divins où tous les savants se sont accordés sur ces attributs de la puissance, de la force, bien entendu, du pouvoir divin. C'est des choses qui sont compréhensibles naturellement. Mais il y a des choses qui font débat. Par exemple, quand Allah Ta'ala il parle, il se décrit, il dit la main d'Allah sur leurs mains. Quand Allah Ta'ala il dit longtemps, qu'est-ce que cela signifie? Quand Allah, on a besoin parfois dans certains passages de faire preuve d'interprétation, parce que sinon c'est impossible de comprendre. Je veux donc juste par exemple ce nom où Allah Azza wa Jalla, le nom de l'Alim qui sait tout, l'omniscient, il est associé, je vous ai dit, il est associé pratiquement 32 fois au nom de l'audience, c'est-à-dire celui qui entend tout. On voit que de l'audience, et mettez toujours dans votre tête que rien ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la langue arabe et aussi dans le Coran, il signifie deux choses. Il signifie celui qui exauce les invocations. Comme vous entendiez, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, certes, notre Seigneur entend bien les prières. Entend bien les prières. Inna rabbi la sami'u du'a. Qu'est-ce que ça veut dire entend bien les prières? C'est naturellement s'il exauce les prières. Ça veut dire que entendre ici, c'est pas l'entendre au sens primaire du terme, c'est-à-dire qu'il exauce. Et une autre signification de entendre, c'est-à-dire qu'il entend, qu'il perçoit les voix de sa création. Et ça, on trouve, quand on voit cette deuxième signification, on trouve qu'il faut, en fonction des passages coraniques, il faut mieux les articuler et les comprendre. Par exemple, Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, comme sa connaissance absolue, son audience est absolue. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala perçoit toute chose dans son détail sans exception. Alors, au moment où je vous parle, combien de créations et combien d'êtres Allah subhanahu wa ta'ala les entend en même temps, avec la même précision, le même degré. Vous, par exemple, nous, naturellement, je peux entendre quelqu'un, mais je ne peux pas entendre deux voix en même temps, donc j'essaie un peu de… Mais s'agissant des attributs divins, on est sur l'absolu. Donc, Aïcha radiallahu anha, vous voyez, quand il y avait cette femme qui est venue chez le prophète sallam pour contester, parler, se plaindre auprès du prophète sallam à cause de son mari, et Allah même, il a appelé cette sourate al-Mujadala, c'est-à-dire, dans une autre phrase, on a dit al-Mujadala, c'est la contestataire. Donc, il est venu pour contester, bien entendu, les propos de son mari. Je ne vais pas revenir à cette histoire-là. En fait, Allah Azza wa Jal a descendu un verset coranique, il dit قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا. Allah, il s'adresse à son prophète, il dit Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi au sujet de son époux. Ça, c'est une sourate qui commence par ça. Aïcha radiallahu anha, vous voyez quand ce verset est descendu, il a dit Subhanallah, il a dit gloire à Allah qui perçoit toute chose. Gloire à Allah qui perçoit toute chose dans le détail. Il a dit Subhanalladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il perçoit toute chose, qui embrasse tout, qui entend tout. Il a dit Wallahi, j'étais dans la même chambre sans que je puisse entendre une partie de leur discussion. Donc, il était dans la même chambre, il n'a rien entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit cette cieux, il dit Qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu. Donc en fait, cette audience, ça signifie vraiment entendre, percevoir ce qui se dit, et ça peut aussi s'expliquer dans certains… Ça, je vous dis juste parfois, quand vous entendez ce mot audience, Allah Ta'ala, il est audient, il faut l'interpréter, les ulama font l'interprétation en fonction des contextes des versets. Par exemple, ici, dans ce contexte-là, de cette sourate, dans ce verset que je viens de vous citer, il veut dire percevoir, entendre réellement. Est-ce qu'il en est… Comment ça,
il ne faut pas y répondre. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a donné cette belle formule. Quand quelqu'un lui a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, il s'est stawa ala al-arsh. Il s'est mis sur son trône. Stawa, c'est mis comme ça, mais en fait, stawa, il n'a pas de traduction vraiment, c'est approprié. On peut dire c'est installé, etc., mais ce n'est pas de cette façon-là. Et quand quelqu'un lui a dit, l'imam Malik, il lui a donné cette très belle réponse. Il lui a dit, al-stiwa ou ma'loum. Il lui a dit, s'asseoir, s'installer, c'est connu. C'est-à-dire quand quelqu'un dit s'installe, il s'assoit, il se mit, c'est connu. C'est-à-dire qu'on peut l'imaginer naturellement, humainement parlant. Il a dit al-istiwa ou ma'loum. Wal-kayf majhoul. Il a dit, mais la façon est ignorée. La façon, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire, on dit, on entend, on sait qu'est-ce que ça veut dire entendre, mais ce n'est jamais la même chose quand il s'agit de la... On ne peut pas comparer parfois même des êtres du même type. Par exemple, est-ce que vous comparez, par exemple, la vue, par exemple, d'un chien avec la vue d'un être humain? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Dans le même un singe, est-ce qu'il entend de la même manière? Est-ce qu'il a les mêmes constituants? Vraiment, est-ce qu'il regarde de la même manière? Est-ce qu'il perçoit les choses de la même manière? Non, c'est très différent. Parce que les êtres, ils sont constitués très différemment. Ça, c'est juste quand on compare parfois du même type, c'est-à-dire les mêmes espèces, on trouve des différences énormes. Alors, comment comparer le créateur de sa création? Ça serait impossible, ça serait absurde de se mettre ce type de comparatif. Donc, je reviens. Donc, l'audience, ça veut dire percevoir, comme ici dans ce verset coranique, et aussi entendre, ça peut, parfois dans certains passages coraniques, veulent dire soutenir et aider. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salam et Haroun, quand il les a envoyés vers Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Innani ma'akum idhaba ila Fir'aun. Il faut aller chez Pharaon. Innani ma'akuma, je suis avec vous, ne craignez rien. Je suis avec vous, j'entends et je vois. Qu'est-ce que ça veut dire j'entends et je vois? C'est-à-dire, j'entends vos discussions, j'entends et je vois. Ça veut dire que je suis là. Ça veut dire l'audience ici au sens du soutien. J'entends et je vous vois. C'est comme vous dites à quelqu'un, j'entends bien. C'est-à-dire que j'ai bien entendu. Vous trouvez aussi dans d'autres passages coraniques l'audience ici au sens de la menace. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Am yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, ou bien croient-ils que qu'on n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations? Qu'est-ce que ça veut dire n'entendons pas leurs secrets? Ici, ça veut dire que c'est un discours dans le menace, c'est pas juste entendre. Quand vous dites à quelqu'un, est-ce que tu crois que je t'ai pas entendu? Donc, il a un autre passage. Donc, je ferme cette parenthèse. Je vous donne juste un exemple, mais on peut aller dans tous les attributs divins et on retrouve que parfois, il faut faire un effort d'interprétation, que ce n'est pas toujours le premier sens qui évolue dans ces passages coraniques. Donc, vous voyez, l'alim, il est associé à Samir, ça veut dire qu'il entend. Pourquoi? Tout simplement parce que oui, السمع c'est par l'audience qu'on perçoit la réalité extérieure. C'est pour ça la première chose qu'Allah Ta'ala crée, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay. Allah Ta'ala, il dit dans un verset coranique, Allah, ils avaient sortir des ventres de vos mères sans savoir rien. Et qu'est-ce qu'il nous dit après? Il vous a donné, il vous a équipé as-sam'. Il a commencé par l'audience. Et après, al-basar, c'est-à-dire le regard. Et aussi, il a parlé de le fu'ad au sens de l'intelligence, au sens de la conscience. Pourquoi il a commencé par sam'? Oui, c'est déjà même scientifiquement, on sait que l'appareil auditif, c'est-à-dire c'est les premières cellules qui se constituent, c'est déjà de l'audience. Et l'audience, c'est vraiment notre contact avec le monde extérieur. Donc, la connaissance et le savoir, l'audience, l'écoute et le savoir, c'est des choses qui sont, qui sont intimement liées. Donc, l'alim, toujours je reviens à ce nom omniscient de savoir, on trouve aussi que dans le Coran qui est associé 4 fois au puissant, al-Qadir, 4 fois dans le Coran al-Karim.
Al-Qadir, dans le Coran ici, on peut le traduire par puissant, mais il est le contraire de l'incapacité, l'ajz. Quand on dit quelqu'un Qadir, c'est qu'il est capable de faire les choses. Capable, qui est contrairement à l'ajz, quelqu'un incapable de faire les choses. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, ala kulli shay'in qadir, il est capable de toutes choses. Et sa connaissance, bi kulli shay'in alim, et cette connaissance de toutes choses. Vous trouvez, c'est les mêmes formulations. Quand Allah Ta'ala formule sa puissance et formule sa connaissance, pratiquement les mêmes constructions de phrases. Il parlait Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah, il est capable de toutes choses. Et quand il a parlé de son savoir, il a dit Allah connaît toutes choses. Rien qui lui associe, subhanahu. On trouve ce mot alim également dans le Coran, qu'il est associé également à un autre nom divin. Et ce n'est pas un hasard, cette association. Il est associé à Al-Hakim. Al-Alim, Al-Hakim. Parce que, en fait, l'ilm, donc il y a l'Alim, mais en même temps, Al-Hakim, c'est la sagesse. Pourquoi? Omniscient, sage. Parce que la sagesse, il signifie quoi? Les ulama, ils l'ont défini. C'est quoi la sagesse? Ils disent la sagesse, c'est quoi? Dire ce qu'il faut ou agir comme il faut, au moment où il faut, avec la meilleure façon dont il faut. Donc la sagesse, le hikmah, c'est l'actualisation, c'est la traduction de ces principes du savoir dans la réalité. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il va s'adresser aux gens, quand il va éprouver les gens, et il va s'adresser selon une connaissance de chaque être. C'est pour ça, l'épreuve, elle est très différente des uns et des autres. Parce qu'Allah Ta'ala connaît nous tous. Donc il y a le savoir qui précède. Il nous connaît tous, il connaît notre fragilité, il connaît notre nature, il connaît ce qui convient à nous, ce qui ne nous convient pas. Et donc il nous éprouve proportionnellement à cette hikmah. C'est cette hikmah qui va permettre à Allah Azza wa Jal de dire un tel il serait éprouvé dans ça et un tel il serait éprouvé. La même chose, la question de la révélation, l'ilm. Parce que le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est la science, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Et comment Allah Ta'ala a révélé cette conscience à l'humain? Il l'a révélée suivant une sagesse. Ça veut dire suivant une progression, suivant une pédagogie. Donc les choses n'ont pas été de ça. Et d'ailleurs, l'univers tout, il est géré de cette façon de l'hikmah. Parce que le hikmah, c'est chaque chose dans son ordre, dans son harmonie. Parce que le hikmah, ça suppose l'harmonie. Donc, c'est pour ça que vous trouvez Allah Azza wa Jal, quand les anges, vous savez, les anges, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut les créer, Adam alayhi salam, les anges, ils ont dit Ataj'alu fiha, est-ce que tu vas créer sur terre quelqu'un qui va semer de la discorde? Ils peuvent répandre le sang. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala leur a répondu? C'est très important cette réponse. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal leur a dit? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire ce que vous connaissez de la nature humaine, il y a d'autres aspects que la réalité va vous dévoiler. C'est que de cet être humain, il y aurait des prophètes, il y aurait des pieux, il y aurait des gens réformateurs, il y aurait des gens du bien. Ça, ce qu'on vous le savez pas. Et la réponse, c'était par rapport au savoir. Donc maintenant, Inch'Allah Ta'ala, très brièvement, pour ne pas se disperser, revenir aux sciences, parce qu'Allah Ta'ala ici parle de cette connaissance minutieuse, comment Allah Subhanahu wa Ta'ala connaît ce que pourrait réduire la terre du corps. Il faut savoir qu'il y a des caractéristiques. Je ne vais pas aller vraiment dans le thème parce que le temps est très limité, mais je vais juste nuancer quelques caractéristiques de ce savoir divin tel qu'il se manifeste dans le Coran. La première caractéristique du savoir divin, c'est qu'il est holistique. Holistique, je reprends cette expression, utilisée beaucoup dans les sciences. Holistique avec H, holistique. Qu'est-ce que c'est holistique? Holistique, c'est quelque chose qui prend tous les aspects, qui prend toutes les dimensions, qui brasse tous les aspects de la chose. Contrairement au savoir humain. Le savoir humain, vous pouvez voir la chose d'un angle. Et puis,
il y a les 3D, les 4D, il y a beaucoup de dimensions que vous ne pouvez pas les voir. Par contre, s'agissant du savoir divin, il est holistique. Ça veut dire toutes les dimensions de la chose, tous les aspects. Allah subhanahu wa ta'ala, il brasse tout cela. Subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire une connaissance très approfondie de la chose. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, Allah Azza wa Jal, huwa Ali. Qu'est-ce que ça dit Ali? Ali, c'est en haut. Ali, ça veut dire qui est en haut. Je donne juste un exemple pour nous faire comprendre, walillahi al-mathal al-a'la, qu'Allah détient l'exemple suprême. Toujours, on dit cette expression quand on veut donner un exemple s'agissant des attributs divins. Mais c'est normal, il faut le faire pour qu'on puisse comprendre. Si vous regardez du premier étage, vous avez un angle de vue. Plus vous montez au 6e étage, vous avez un angle de vue. Plus vous êtes au 3, je ne sais pas, dans une gratte-ciel, vous avez une vue panoramique, globale. Vous voyez tout. Et vous voyez toutes les dimensions, tous les aspects. Pourquoi? Parce que vous êtes en haut. Wallah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala huwa al-ali al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en haut subhanahu wa ta'ala et azim dans sa grandeur. Ça veut dire que sa connaissance embrasse toutes choses subhanahu wa ta'ala. La deuxième caractéristique de ce savoir divin, c'est qu'il est infini. Infini. Ça veut dire pourquoi? Parce que le savoir humain, il est déterminé par quoi? Déterminé par votre degré de connaissance, déterminé par votre savoir, déterminé par votre culture, déterminé par votre degré d'intelligence, votre niveau de compréhension, votre âge, vous pouvez prendre tous les critères déterministes qui déterminent ce que c'est que l'être humain. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, le même objet, les gens ne le voient pas de la même manière. Ils ne l'expliquent pas de la même manière, ils ne le comprennent pas de la même manière. Ils évoluent dans leur propre compréhension parce qu'on est déterminé. Par contre, le savoir divin, il est infini. C'est pour ça que quand je vous parle, on est en train de s'abreuver dans le Coran al-Karim du savoir infini. On n'est pas dans une théorie ou dans une demi-vérité ou on est dans une forme de vérité absolue. Donc, c'est pour ça que ça va nous amener à la troisième caractéristique du savoir. Absolu. Ça veut dire, ce n'est pas hypothétique, c'est pas je suppose, je crois, etc. Je peux changer d'avis. Dans le savoir divin, quand il nous dit quelque chose, c'est absolu. Ce n'est pas relatif ou déterminé à un temps donné. Non, c'est un savoir divin. Également, le savoir divin, c'est ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire ontologique? Ça veut dire ontologique, c'est toujours lié à l'essence de la chose. C'est-à-dire notre savoir, il est en fonction de notre perception de la chose. Donc on croit que la chose, il est comme ça. Ça se peut que ce n'est pas la réalité, ça se peut, parce qu'il y a toujours un décalage entre la réalité et la perception d'une réalité. Prenez n'importe quel exemple, vous prenez la même réalité, vous donnez aux gens, chacun il va le percevoir à sa manière, en fonction de plein de facteurs. Par contre, Allah Azza wa Jalla connaît la chose dans son ontologie. Ça veut dire ce qu'il est réellement à 100%, sans qu'il y ait vraiment le moindre. Et puis également, le savoir divin, il est éternel. C'est de l'éternité. Vous voyez que l'être humain, son savoir, ça se dégrade quand on vieillit. Donc, il y a une dégradation même au niveau mental, au niveau cérébral. Il y a une diminution de nos capacités. Et puis, on peut changer d'avis, on peut évoluer. Par contre, le savoir divin, c'est un savoir éternel. Éternel. Et puis, c'est un savoir parfait. Ça veut dire que dans la perfection, parce que dans l'être humain, c'est un savoir qui est entaché de quoi? De l'oubli. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla, quand il a envoyé Moussa alayhi salam vers Pharaon, Pharaon lui a dit, et cette histoire de la création, il est où tout ça? Ça va nous amener à parler sur la 10e dimension, je finis dans 5 minutes, pour respecter le temps. Et il lui a dit, Allah Ta'ala, il dit à Moussa, réponds-lui. Qala ilmuha. Il a dit, la connaissance de toute la création, inda rabbi fi kitab, dans un livre. Et qu'est-ce qu'il dit? Parce que quand on dit
Et c'est ça, en fait, dans ce verset coranique, ici, dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jalla dit, ne savons ce que arrache, ce que décompose la terre du corps. Il dit, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. Donc, et puis Allah Azza wa Jalla dit, tout cela, il est inscrit dans un livre protégé, dans un livre. Kitab, c'est un livre. Hafid, c'est-à-dire, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire hafid. Vous comprenez bien tout ça. Ça veut dire que toute cette connaissance est dans un livre, ce qu'on appelle les tablettes protégées. Donc, ce savoir-là, il est inscrit dans un registre, si on puisse dire. Pour que, souvent, quand on dit quelque chose est enregistré dans un livre ou n'importe quel support, on peut peut-être comprendre de là que la personne, il oublie. C'est pour ça qu'il il le met dans un livre. Ou peut-être il a peur qu'il se perd. Donc c'est pour ça qu'il enregistre. Et Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il répond dans ce passage coranique, dans cette réponse de Moïse à Pharaon. Il lui a dit, ilmuha, toute sa connaissance d'Allah est dans un livre. Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite? La yadillu rabbi wa la yansa. Mon Seigneur n'oublie jamais et la yadillu rabbi, c'est-à-dire mon Seigneur ne se perd pas et n'oublie jamais. Qu'est-ce que ça veut dire la yadillu? La yadillu rabbi, c'est-à-dire il y a l'oubli, et il y a parfois, c'est pas l'oubli, c'est-à-dire au sens que vous avez souvenir vague de quelque chose, mais vous ne vous souvenez pas de son détail. C'est ça yadillu. Donc il a dit, mon Seigneur, s'il est dans un livre, attention que tu comprends que finalement, parce que mon Seigneur, il oublie, ou mon Seigneur, il ne se souvient plus. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, par sa volonté, il a voulu inscrire cela. Et d'ailleurs, cette retranscription de tout, Allah l'a voulu comme une volonté divine. La preuve, c'est qu'Allah Ta'ala a mis 2 anges. Et d'ailleurs, dans la même sourate, Allah Ta'ala va évoquer les scribes, ceux qui écrivent. Un qui écrit les bonnes actions, l'autre écrit les mauvaises actions. Et Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jalla, quand il va nous juger, qu'est-ce qu'il nous dit? Iqra kitabak, lis ton livre. C'est-à-dire que chacun verra son livre, ça veut dire que tu as un registre dans le détail, de près, de tout ce que nous avons œuvré. Au point que les gens vont s'étonner Yawm al-Qiyamah, قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ils ont dit, mais c'est quand même hallucinant ce livre. Il ne lâche aucun détail. Il ne lâche aucun détail. صغيرة ولا كبيرة, petite, minime soit-il ou grande, il l'a ahsaha, il l'a inscrit. ووجدوا ما عملوا حاضرا. Allah Azza wa Jalla dit, ils vont trouver tout ce qu'ils ont œuvré bien présent, bien enregistré. Voilà. Donc parce que Allah Ta'ala lui-même, subhanahu wa ta'ala, وما من غائبة, parce que rien qui lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala il dit وما من غائبة في السماء والأرض. C'est-à-dire une graine, une petite minuscule. Allah Ta'ala sait là où il est. Et Allah Ta'ala nous donne vraiment un exemple très frappant dans le Coran pour parler de son savoir. Il dit Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala, il dit وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Il détient les secrets, les mystères de l'invisible que personne ne peut le connaître à part lui subhanahu wa ta'ala. ويعلم ما في البر والبحر. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et في البر, ou tout ce qui est dans les mers. Vous imaginez toute la création dans les mers. وما تسقط من ورقة. Allah Ta'ala dit chaque feuille qui tombe, إلا يعلمها. Chaque feuille qui tombe, vous imaginez combien de feuilles, combien de graines dans l'univers qui tombent, chaque moment, chaque instant. Allah Ta'ala les connaît tous. Et rien qui lui échappe. Rien qui lui échappe. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Allah Ta'ala nous dit, même une petite graine dans les cieux. Vous imaginez c'est quoi les cieux? Parce que quand on rentre déjà dans les cieux, qu'est-ce qu'on est, nous, la Terre déjà? C'est quoi notre galaxie déjà dans l'univers? Rien. C'est petites minuscules dans l'univers. Et Allah Ta'ala, ces petites minuscules, encore de détails de près, Allah Azza wa Jal les connaît subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. À chaque feuille qui tombe, Allah Ta'ala la connaît. وَلَا حَبَّةٍ, une petite graine. في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, c'est-à-dire même dans le plus profond, dans la profondeur de la terre. Même
dans les mers, dans l'obscurité. Le mec disait, dans ce verset coranique, Allah Ta'ala parle de l'obscurité de la nuit, plus l'obscurité des océans, et une petite graine minuscule, Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Rien dans cet univers-là n'échappe déjà à son vouloir. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui se reproduit comme ça, sauf qu'Allah Ta'ala le sait. C'est pas qu'il le sait, il donne l'ordre pour qu'il puisse se réaliser. On est face vraiment à quelque chose de transcendant qui dépasse l'entendement humain. Donc c'est pour ça le processus, le processus, bien entendu, de ça, Allah Ta'ala l'a inscrit dans un livre. Et puis je finis. Hafiz, Allah Azza wa Jal dit dans ce livre-là, que vous avez la traduction dans un livre bien protégé. Hafiz, ici, il signifie deux choses. Ça veut dire que c'est un livre où tout est inscrit. Ça veut dire qu'il a une capacité de tout inscrire. Et c'est ça ce qu'on appelle les tablettes protégées. Et c'est ça ce livre dans lequel Allah Ta'ala continuellement fait référence dans le Coran. Ces tablettes protégées. Tout est écrit, tout est inscrit. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe dans l'univers au détail près, au sujet de tout ce qui se déroule, sans qu'il y ait inscrit dans ce livre. Y compris le Coran al-Karim qui fait partie de ces tablettes qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes protégées. Et ça, le prophète alayhi sallam nous a parlé qu'il a dit la première création qu'il a créée, Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le qalam, la plume. Allah Ta'ala, quand il a créé la plume, il lui a dit écris. Il lui a dit ah Allah, qu'est-ce que j'écris? قال اكتب مقادير الخلق. Il lui a dit écris toute la gestion de la création, tout ce qui va se passer. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit ma asaba min musibati, c'est-à-dire votre n'importe quelle crise qui se passe dans l'univers, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle maladie, tout ce qui se passe dans l'univers. Ma asaba min musibati fil ard, dans l'univers, wala fi anfusikum, et aussi tout ce qui vous touche, vous, personnellement, votre maladie, votre mort. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Illa fi kitab, tout cela est dans un livre. Min qabli an nabra'a. C'était avant que ces choses-là se réalisent concrètement, ils sont déjà inscrits. Allah Ta'ala les a déjà inscrits auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux significations de Hafid ici. Ça veut dire qu'il y a inscrit tout. On peut se demander, oui, c'est quoi la nature? Je vous ai dit, quand il s'agit du dogme, on peut plus comparer. Quelqu'un va me dire, c'est quoi la nature de ce livre-là? Comment il est? C'est comme la balance, Yawm al-Qiyam, c'est quoi sa nature? Vous voyez, même la balance au sens humain, je vous donne juste un exemple pour rapprocher ça. La balance au sens humain. Vous voyez que la balance, il a beaucoup évolué. Ce n'est plus la balance il y a un siècle. Aujourd'hui, vous avez des balances qui mesurent tout. Quand vous mesurez votre pression du sang, il y a une balance. Vous mesurez l'acidité de quelque chose, le pH par exemple, au sens physique du terme. Donc vous trouvez qu'il y a une autre mesure. Qu'on veut mesurer l'or, c'est pas la même chose qu'on veut mesurer. Donc il y a des balances qui sont plus adéquates, plus adaptées. Et l'humain toujours a innové dans la façon dans les mesures des choses, les mesures physiques des choses. Ça c'est l'être humain. Comme on parlait du divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des choses là qu'il ne faut même pas se les poser parce qu'on voit déjà rien que l'humain, il a beaucoup évolué dans ses propres mesures. Donc, comment Allah Ta'ala mesure cela? Yawm al-Qiyamah, la balance, quand on voit la balance dont on parle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait subhanahu wa ta'ala. Nous entendons qu'est-ce que ça veut dire balance, nous imaginons qu'est-ce que ça signifierait, mais sans connaître vraiment son détail. Après, quelqu'un va me dire, oui, ce registre, mais cette plume, c'est quoi sa nature? Allah Ta'ala sait comment ici cette plume. Autre chose, est-ce que ce livre-là va stocker tout ça? Ben oui, regardez juste aujourd'hui, vous avez une petite, maintenant avec la nanotechnologie, vous avez une petite puce qui peut stocker des milliards et des milliards d'informations. Par exemple, vous prenez Google maintenant, combien de stockage, des milliards de gigas, etc., qui sont de téras qui sont stockés dans des… Parce que l'être humain toujours a innové. Vous avez maintenant des appareils très sophistiqués qui ont capacité de stockage très, très, très importante. Donc, comment dire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut enregistrer son savoir?
dans ces tablettes protégées. Et deuxième signification de Hafid, c'est le kitab, c'est ce livre-là, de livre Hafid. Donc, ça veut dire qu'il inscrit tout. Parce que ça veut dire Hafid, yahfadu kulla shay, ça veut dire il conserve tout. C'est ça Hafid, le sens étymologique de Hafada, c'est conserver. Donc, la conservation de tout. Et la deuxième dimension de Hafid, ça veut dire, en arabe aussi, il signifie bien protégé. Ça veut dire bien protégé. C'est quelque chose. Parce que pourquoi on parle de bien protégé? Parce qu'aujourd'hui, la chose qui guette l'humanité aujourd'hui, c'est quoi? Avec le développement des nouvelles technologies, c'est bien entendu la protection des données. Vous voyez maintenant les hackers maintenant avec maintenant le développement des systèmes de piratage. On peut pirater même les systèmes les plus évolués dans le monde parce que ça devient vraiment une question essentielle, existentielle. Et c'est comme Allah Ta'ala, il nous dit par rapport à ce livre-là, il nous dit qu'il est bien protégé. Ça veut dire que personne ne pourrait le pirater et aucun être ne peut accéder à cette connaissance divine. Donc voilà un petit peu de ce qu'il en est, mais je signale à la fin, c'est que toujours le destin d'Allah, quelque chose qui se crée dans l'univers, passe par ces 4 étapes. La première des choses, c'est le savoir divin. Allah subhanahu wa ta'ala sait tout, connaît tout, son savoir déjà enregistré dans ses tablettes protégées. La deuxième, c'est la transcription, ce savoir transcrit. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit transcrit dans ses tablettes protégées. Et le deuxième, c'est la volonté. Allah veut, subhanahu wa ta'ala, que cette chose-là se réalise. Et quand je dis volonté d'Allah Azza wa Jalla, c'est pas forcément parce qu'on distingue deux volontés, une volonté universelle et une volonté, on peut dire, religieuse. Parce qu'Allah Ta'ala, par sa volonté, il veut qu'il y ait le bien sur terre, mais il a voulu qu'il y ait le bien et le mal. Donc, en fait, c'est une volonté, ça ne veut pas dire que tout ce que Allah Azza wa Jalla nous demande de le faire ou n'est censé vraiment l'apprécier, qu'il n'existerait plus dans cet univers. Allah, il avait une autre volonté, qu'il y ait toujours le bien et le mal. Ça, c'est une autre dimension. Donc, la volonté et la création. Quand Allah veut quelque chose, après, il se crée. C'est ce processus-là qui mène naturellement vers ça. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, ici répond à cela par cette connaissance, sa connaissance divine, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, comment, parce que quand on peut dire connaissance, on peut se poser la question où et comment. Et le Coran, toujours, vous voyez que le Coran suit votre toujours cheminement intellectuel logique. Chaque fois que vous posez la question, vous dites oui, c'est des... Il s'étonne, voilà. Il s'étonne de quoi? Donc, vous trouvez leur étonnement. Donc, il leur répond qu'Allah connaît tout. Vous vous posez la question, mais il connaît où, comment, de quelle façon? Il vous répond qu'il est dans un livre, dans un registre. Comment ce registre-là? C'est quoi sa nature? Il est hafid, parce que vous devez comprendre sa caractéristique. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah ta'ala. Donc, on s'arrête à ce niveau. Allah, barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa natubu ilayka. Amina su'an wa dhalmana anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru illa ant. أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني